Intervient dans une grande partie de l'Île-de-France, alors forcément, chaque jour, il passe plus de temps dans son véhicule que chez ses clients. On est à hauteur de 100-150 km. Et ces dernières semaines, il a constaté une forte hausse de son budget carburant. Vu que je fais 3 pleins par semaine, ça fait un écart de quand même entre 40 et 60 euros, quoi. Mais par respect pour ses clients, il ne compte pas répercuter cette hausse sur ses tarifs. Le chiffre d'affaires, espérons-le, il va augmenter, mais s'il augmente pas, ce sera de l'argent en moins et avec un même chiffre d'affaires, quoi. En un an, le diesel a grimpé de plus de 23%. En un mois, il a pris 5%. L'essence, elle, a pris 14% depuis janvier dernier. On a un budget qui est passé de parfois secondaire au niveau des dépenses de l'entreprise à un budget de premier plan. Selon la ministre des Transports, c'est en grande partie lié à l'augmentation des cours mondiaux de pétrole. C'est vrai, mais il y a aussi les taxes de l'État qui pèsent de plus en plus lourd. Plus 7,6 centimes par litre cette année pour le diesel, plus 3,9 centimes par litre d'essence. Et ça va continuer. À partir de janvier prochain, le diesel va augmenter de 6 centimes par litre et l'essence de 3 centimes par litre. Et cela chaque année jusqu'en 2022. Il y a aujourd'hui une vraie convergence des ras-le-bol dans le monde du transport routier, mais plus globalement dans l'opinion publique, autour d'un certain nombre de sujets qui sont plutôt considérés aujourd'hui comme des sujets contraignants et punitifs, et les hausses de carburant en sont une. Et c'est pour cela que les appels à bloquer les routes et les autoroutes le 17 novembre prochain se multiplient sur les réseaux sociaux.